Frères et sœurs, en cette période estivale, il se pourrait que vous fréquentiez quelques gares, aérogares, dans lesquelles il y a quelques marchands de journaux, et que vous tombiez sur un magazine qui vous explique le bonheur en 10 leçons, en quelque sorte. Le bonheur, les bons trucs à savoir pour être heureux, le bonheur à portée de main, à moins qu'il s'agisse de bonheur et porte-monnaie, enfin, tous les sujets qui seront là pour vous coacher pendant votre été et vous dire comment faire pour être heureux. Eh bien, mes chers amis, faites des économies, n'achetez pas ces magazines, tout est dans le psaume 84. Vous en saurez plus sur le bonheur que n'importe où ailleurs. La première chose que je constate dans ce psaume 84, c'est que l'un des paramètres du bonheur, le premier dans le texte biblique, c'est la question de la liberté. C'est là-dessus que le psalmiste attire notre attention en parlant de la liberté en creux. La personne qui parle est manifestement un pèlerin qui se rend à Jérusalem pour une fête et il se languit d'arriver, non pas parce que la route serait longue, ce territoire-là n'est pas très grand en fait, mais parce qu'il a besoin d'échapper à la situation à laquelle il doit faire face. Et les psaumes, de façon générale, sont constellés de situations où le croyant n'est pas à son aise. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le psalmiste, au début des psaumes, n'est pas le plus heureux des hommes. Mais ça s'arrange au fur et à mesure que les psaumes égrènent leurs versets. Et c'est le cas ici. Notez que ce verset termine sur une béatitude. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Et comment passe-t-on de cette langueur qui n'a rien de monotone à ce bonheur? Eh bien justement, parce que si on regarde attentivement ce psaume, la situation de départ, c'est l'absence de liberté. Les psaumes sont des prières qui, très souvent, ont pour point de départ justement cette absence de liberté qui se traduit de bien des manières différentes. Il y est question d'aliénation sous différentes formes. Ce sont des situations caractérisées par l'impossibilité d'être véritablement en possession de ses moyens, ni maître de son présent. Ce sont des situations que l'on subit et on a envie que ça change. On a envie de ne plus subir ce qui nous arrive. On est ballotté comme un fétu de paille au milieu des flots. Ce sont d'autres qui décident à notre place. On est petit à petit comme muselé, privé de parole. On n'exprime plus aucun désir, plus aucune volonté. Et ici, notre psalmiste se plaint finalement d'être comme un chien errant, moins bien loti que les passereaux et que les oiseaux en général, qui eux au moins ont un nid. Peut-être pour l'étape, mais au moins un quelque chose qui fait qu'ils ne sont pas ballottés par le cours des événements. Sans liberté, aucun bonheur. Au fond, c'est ce que les textes bibliques nous font découvrir depuis le livre de la Genèse. Car il n'est pas possible d'éprouver le moindre bonheur quand on est dépossédé de soi-même. Et il y a un rapport intime entre la possession de soi-même et la liberté. Quand ce n'est plus nous qui menons notre vie, quand nos pensées ne sont plus nos pensées, quand le rythme de nos journées nous est imposé, quand nous n'avons pas la possibilité de choisir nos occupations ni nos loisirs, aucun bonheur n'est possible. Car ce n'est tout simplement plus notre vie, pour autant que ce soit encore une vie d'ailleurs. Quand nous sommes dans cette situation, nous n'avons tout simplement plus aucune existence. Nous ne sommes plus un être à part entière, mais une chose soumise aux aléas ou aux caprices d'autres que nous-mêmes. Faisons un peu de marche arrière justement dans ce livre de la Genèse
dont je vous parlais un instant, Abraham. Abraham a dû quitter sa patrie, la maison de son père, pour n'être plus qu'un point sur l'horizon et enfin vivre sa vie et faire histoire et pouvoir engendrer, être fécond et fertile. Il a bien fallu que David échappe à la tâche que son père lui avait assignée, garder le troupeau familial, pour délivrer Israël du géant Goliath et ainsi s'occuper de la tâche qui était à sa hauteur, le troupeau d'Israël, et pas simplement le troupeau d'Isaïe. Il a bien fallu que Jésus, à de nombreuses reprises, échappe aux foules pour ne pas devenir une sorte d'objet de foire et de pouvoir continuer à être le Messie, un homme profondément libre à qui on n'a pas imposé un agenda. Et c'est dans ces conditions que Jésus lui-même a pu prêcher les béatitudes, a pu parler du bonheur, dans des termes qui sont finalement assez proches des psaumes, et de ce psaume en particulier. J'y reviendrai à un moment donné. En tous les cas, le bonheur dont parle ce psaume et les textes bibliques en général n'a que peu à voir avec les magazines de l'été. Donc je recommande ma vigilance à leur égard. La liberté nous offre de connaître personnellement ce que la vie recèle d'éléments qui nous conduiront à éprouver un véritable bonheur dont il nous faut maintenant commencer à parler. Le deuxième aspect du bonheur, c'est l'intimité avec Dieu. Le psalmiste se languit de Dieu et de ses parvis. Au fond, il attend avec impatience le dimanche matin, si vous me permettez cet anachronisme. Mais la vérité est que l'écriture mythologique de ce psaume, qui place Dieu dans un lieu particulier, le temple de Jérusalem, ne doit pas nous faire perdre de vue que Dieu n'est pas confiné à un lieu particulier, ni même à un jour particulier. Dieu se rencontre en tout lieu et en tout temps, et c'est Dieu qui a l'initiative. Mais encore faut-il être libre de l'accueillir. C'était le premier point. Ensuite, la présence de Dieu ici est perçue comme un refuge, un havre de sérénité dans les psaumes. Et ces psaumes nous font découvrir la possibilité de vivre dans l'intimité de Dieu. C'est cela que recherche le psalmiste, être proche de Dieu. Et je dirais avec une formule que j'emprunte à Augustin, Dieu est plus proche du psalmiste que le psalmiste ne l'est de lui-même. Il ne parlait pas du psalmiste, Augustin, mais il disait « Tu étais plus intime de moi que je ne l'étais moi-même ». C'est dans ses confessions. Eh bien, c'est en rapport avec l'intimité que nous avons cette avalanche de « heureux » dans ce psaume. Au verset 4, 5, 12. Le psalmiste est heureux quand ça s'approche de Dieu, quand il entre ou quand il s'oriente vers l'intimité de Dieu. Il y a donc un lien étroit entre le bonheur et la prière. Et ça, vous comprenez bien que vous ne risquez pas de le trouver dans les magazines en question. Et c'est bien dommage, parce que le bonheur sans la prière risque de n'être qu'une quête éperdue qui ne provoquera que de l'insatisfaction. Tout d'abord, constatons que le mot « heureux », qui vient de l'hébreu « ashrei », est issu du verbe « achar », qui veut dire « avancer ». Et c'est extrêmement important d'avoir cela en tête, parce que cela signifie que le bonheur n'est pas un état stationnaire. Le bonheur n'est pas l'histoire d'un sentiment permanent, d'une fixité dans la vie, voyez, une sorte de
conservatisme de la vie pour être sûr que ça ne se dégrade pas. Le bonheur, ici, est repéré comme une démarche. Il y a une sorte de pèlerinage vers Dieu incessant, et c'est cela qui fait du psalmiste un être heureux. C'est le fait d'être orienté dans le bon sens, en fait, qui va rendre l'homme heureux. Le bonheur ne saurait être l'histoire d'une accumulation de biens matériels ou d'une quantité de moments drôles. C'est plutôt une histoire d'orientation de notre vie et de progression. Et au fond, c'est la raison pour laquelle le bonheur n'a pas de rapport avec la richesse matérielle. Ou, disons-le à l'envers, la richesse matérielle ne peut pas assurer mécaniquement le bonheur, car nous pouvons avoir une façon de vivre la richesse matérielle comme l'homme de la parabole des talents qui, pour être sûr de ne rien perdre, enterre tout et finalement finira avec des grincements de dents. Parce qu'en enterrant tout, il perd tout. Ce psaume peut être entendu à la lumière du psaume 23, où Dieu est un berger et qui nous conduit, et nous découvrons que l'objectif de ce psaume 23, que nous connaissons bien, n'est pas le bonheur, c'est la maison de l'Éternel. En revanche, il est question de bonheur dans ce psaume 23, d'une vie bonne, tov, mais qui nous accompagne. Non pas le bonheur comme but, mais le bonheur comme cheminement. Le bonheur et la grâce qui nous accompagnent tous les jours de notre vie. Et c'est vers la maison de l'Éternel que je reviendrai pour la durée de mes jours. Le bonheur non pas comme objectif, mais comme cheminement. La prière nous permet ce cheminement, parce que la prière nous sort de notre état, que ce soit un état de sidération ou un état de contentement. Nous pouvons parfois avoir une sorte de suffisance, et dans ce cas, il est bon de prier pour ne pas rester en l'état, pour ne pas rester sur son quant à soi. Car le pire qui pourrait nous arriver, c'est ce qui arrive à l'homme de la parabole des talents, se suffire, se contenter de ce qui est, vouloir le garder jalousement, l'enterrer et tout perdre. Nous découvrons ici ce qu'est le bonheur dans la perspective biblique. C'est le moment où se résorbe la distance entre notre vie réelle et la vie à laquelle Dieu nous appelle. Et je vous le redis, la distance entre la vie réelle et la vie à laquelle Dieu nous appelle, c'est ce que la Bible appelle le péché. Le péché, c'est la distance qu'il y a entre celui que nous pourrions être et celui que nous sommes effectivement. Ce n'est pas une histoire de morale, c'est une histoire de distance par rapport à notre vocation. C'est spirituel, existentiel. Le bonheur, c'est quand il commence à y avoir adéquation entre notre vocation et ce que nous en faisons. Et c'est l'intérêt de la prière, nous mettre à l'école de Dieu pour découvrir ce que nous sommes appelés à vivre, ce qui est juste et donc désirable. La prière, c'est ce qui nous permet de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, ce qui revient à méditer les textes bibliques, à les entendre résonner dans notre vie, dans la vie des autres, pour voir comment cela pourrait se concrétiser effectivement dans notre histoire. Non pas la parole de Dieu comme une parole très théorique que nous entendrions comme un homme qui se regarde dans le miroir, qui se retourne et puis oublie comment il était. Non, comme une parole qui nous aide à structurer notre marche et notre démarche, le pèlerinage de notre vie. La prière n'est pas la liste des courses que nous confions à Dieu pour la semaine qui vient. C'est un travail personnel pour discerner ce qui est divin dans le monde qui nous entoure, et cela, après, nous y adhérons par la foi.
La prière comme travail de discernement, qui consiste à relire notre vie à partir de ce qu'est l'Évangile. Et par exemple, utiliser le texte des Béatitudes pour voir comment notre vie est en accord ou non avec ces béatitudes. Et ensuite, pouvoir la réorienter aux besoins. C'est ça, la véritable religion. La religion, c'est relire notre vie à partir des textes bibliques qui nous révèlent ce que vivre veut dire, afin de procéder aux ajustements nécessaires qui nous permettront d'être en phase avec une vie bonne, et donc orientée vers ce que Jésus appelle le royaume de Dieu. Plutôt que d'envisager la religion à partir du mot latin « religare », relier, se relier les uns aux autres, se dire la religion, c'est quand on est proche les uns des autres, voilà, faire communauté. Bon, c'est bien de faire communauté, mais la religion, c'est pas sur religare que ça se joue, c'est sur religere, relire, la relecture de notre existence à l'aune de l'exigence de Dieu. C'est ce que dit Jésus. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Eh bien, la relecture, la prière, c'est ce qui permet de mettre notre vie en toute vérité face à cette exigence divine. Visez le Dieu de Jésus-Christ plutôt que de nous laisser mener par le bout du nez, par les phénomènes de mode, etc. Pour éviter que ce ne soit qu'un joyeux feu de paille, un feu de la Saint-Jean, le troisième aspect que j'aimerais développer avec vous, c'est que la prière doit être aussi une prière de louange. La prière n'a pas pour seule qualité de nous faire découvrir notre vocation, c'est-à-dire de découvrir ce qui est fondamentalement juste pour nous. La prière permet aussi de faire en sorte que ça dure, que le bonheur ne soit pas totalement éphémère. La prière permet d'inscrire le bonheur dans le temps. La louange permet cela. Commençons par observer quelques louanges dans des cas vraiment limites. Je pense au livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, il y a deux situations quand même assez limites. 3 jeunes gens qui sont jetés dans une fournaise et Daniel qui est quand même jeté dans la fosse aux lions. Ça permettrait de considérer que ce sont des situations un peu limites, qui ne semblent pas être le bonheur le plus absolu qui soit. Ou alors c'est un bonheur un peu perverse. Eh bien, c'est intéressant de voir le regard qui est porté sur tout cela par le roi. Que constate le roi, qui les a fait jeter dans ces endroits invivables? Le roi les voyait se déplacer librement au milieu de 1000 dangers. Pourquoi? Mais parce que tout avait commencé pour eux par la louange. Au chapitre 3, verset 17, au chapitre 6, verset 10. La louange, à la fois comme moyen de libération, mais aussi comme universalisation du bonheur. La louange consiste à reconnaître ce qui est bien et ce qui ne profite pas qu'à soi seulement. C'est l'art de se réjouir de ce qui profite à plusieurs, voire à tous. Et cela nous délivre. Cela nous délivre de l'envie de posséder quelque chose de façon exclusive. Cela nous délivre de la tentation de nous réjouir de ce que les autres n'auraient pas et dont nous pourrions jouir de façon exclusive. La louange est une libération de l'envie d'accaparer, de posséder, de dominer. Nos prières de louange au début du culte sont là pour avoir une réjouissance commune, large, non pas de ce que nous avons construit
personnellement et dont nous pourrions être fiers individuellement, mais de ce que nous recevons en commun. Et du coup, cela nous prémunit de devenir l'homme de la parabole des talents qui, ayant reçu un talent, se dit « Oh, il faut absolument que je le préserve ». Et maintenant, vous l'avez compris, il l'enterre, et ce qu'on enterre, ça meurt. Ou du moins, c'est le signe de la mort, sauf quand ce sont des graines. Mais les talents, ça ne marche pas comme ça. La louange, qui nous permet de repérer tout ce qui, autour de nous, constitue un élément qui nous permettra d'éprouver un véritable bonheur. La louange permet d'éprouver le bonheur parce que la louange permet de changer les situations. C'est d'ailleurs l'un des intérêts de la prière. Et ce n'est pas très sensible dans la traduction que nous avons sous les yeux, mais au verset 7, c'est intéressant de voir qu'il traverse la vallée de Baca, et ensuite, il la transforme en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Le mot « transformer » est intéressant parce qu'on voit qu'on passe d'une situation à une autre, mais on ne voit pas bien quelle est la situation de départ, parce qu'on ne sait pas toujours bien à l'oral que « Baca », c'est le verbe « pleurer ». Et au fond, les pleurs deviennent des sources de vie. Les pleurs se métamorphosent en moyen de féconder la vie. Le pleur devient une source qui rend notre vie fertile. Cela permet de remettre les choses dans le bon sens. Pensons à une autre louange. Pensons à Marie. Marie reçoit la visite de l'ange Gabriel, puis, selon l'évangéliste Luc, elle va voir sa cousine Élisabeth, qui est déjà enceinte de Jean-Baptiste, qui tressaille, et du coup, Élisabeth dit à Marie, « Bienheureuse celle qui a cru ». Et quelle est la réponse de Marie? Ce n'est pas de dire « Eh oui, je suis bien heureuse, moi, tranquille. Elle n'est pas belle, la vie ?» Non, la réponse de Marie, c'est le Magnificat, une prière universelle pour rendre gloire à Dieu de sa grâce qui agit pour tout un chacun. Elle n'a pas une joie égoïste, Marie. Elle intègre les autres dans sa prière et c'est cela qui va aussi permettre à son bonheur d'être persistant. La louange n'est certainement pas le fait de dire merci à Dieu pour tout et n'importe quoi. Ça, c'est aussi un point qui n'apparaît pas très clairement dans le texte biblique, mais dont il faut quand même tenir compte. On peut, au nom du fait que nous sommes chrétiens, se dire « je rends grâce à Dieu pour tout et n'importe quoi ». Voilà. Comme si Dieu était derrière chaque chose. Il faut faire œuvre de théologien. Notre psalmiste fait œuvre de théologien. Il repère ce que l'on peut attribuer à Dieu et ce dont on ne peut pas l'affubler. Louer Dieu pour le massacre des innocents. Est-ce que ce serait vraiment évangélique? Ne me répondez pas oui, s'il vous plaît, ça me ferait plaisir. Ce serait une joie méchante, à vrai dire, qui encourage le malheur. Il faut donc faire œuvre de théologien dans notre prière de louange pour ne pas accabler Dieu de ce qui ne lui revient pas. Rendons à Dieu ce qui est à Dieu et aux autres ce qui est aux autres. La prière nous permet de faire le tri entre ce qui suscite le bonheur et le reste. C'est la prière qui permet le discernement. Et puis, la prière de louange, c'est ce qui permet d'intégrer l'autre dans notre propre existence, pour que notre bonheur ne se fasse pas contre les autres, ou pire, sur le dos des autres, auquel cas, nous serions les artisans du malheur des autres. Et le bonheur, parfois, se retourne contre les autres et contre nous-mêmes par la même occasion.
Je finirai par un truc qu'on peut peut-être quand même trouver dans les magazines dans ce psaume. Et donc, c'est toujours pas la peine d'acheter les magazines puisqu'on l'a dans le psaume. C'est le truc pratique. Quand même un truc pratique dans la Bible. Comment fait-on pour reconnaître le bonheur quand il est là? C'est dans le psaume. C'est lorsque le psalmiste dit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs ». Ça peut se traduire d'une manière très pratique. Et vous l'avez tous dit un jour ou l'autre, je pense. C'est la question du temps ressenti. Le bonheur, c'est quand c'est trop court. Amen.